La programmation des êtres de lumière qui se reflètent, leur objectif, c'est d'amener l'individu dans lequel il se reflète à ce qui est une communication parfaite pour se rapprocher. C'est l'un des programmes, l'un des premiers programmes. L'un des premiers programmes. Que vous soyez assez vibratoire pour pouvoir leur parler, leur dire, leur poser des questions. C'est pour ça qu'il faut en profiter pour poser des questions. Il faut en profiter pour les mettre à genoux. Il faut en profiter pour les bloquer. Avec quoi? Avec vos questions. Avec vos questions. Vous leur dites, donne-moi la réponse là. Ça, j'en veux pas. Ça ne me va pas. Donne-moi la réponse là. Vous allez être obligé de vous le donner. Parce que vous avez la certitude de ça. C'est une arme. La certitude, ça peut être la vibration du chaos. C'est avec ça que vous dirigez la vibration du chaos, avec votre certitude. Parce que la certitude, qu'est-ce que ça fait? Quand on est certain de faire quelque chose, la vibration du chaos passe avant pour détruire tout ce qu'il y a devant qui va empêcher. C'est le bulldozer qui fait la route. La vibration du chaos, quand vous avez la certitude, elle passe devant et elle nettoie le système. Un peu comme quand vous vivez une programmation et que on vous fait signe que les portes sont ouvertes et que vous pouvez prendre la programmation. C'est le moment. Vous avez eu des ouvertures, des décodages. C'est le moment. Est-ce qu'une des façons de rentrer en contact avec eux, c'est la colère? Je ne suis pas en colère. Mais est-ce qu'ils le reconnaissent comme étant une manière de La colère, elle vient de l'impuissance à pouvoir, à tout moment, exiger de quelque chose d'eux et qui vous obéissent. C'est de l'impuissance. Quand vous êtes en puissance, vous n'êtes plus en colère. Vous êtes en fusion. Je reviens à la dernière conférence où tu disais de poser des questions sans contact et de faire la question que je vous invite à poser. C'était quelle est mon sens de gravité? Par exemple, j'ai posé cette question. Alors? J'ai fait la réponse. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai posé plusieurs types de questions sur le sens de gravité. Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est émotionnel? J'ai des pensées qui sont venues, j'ai éliminé, je pense que ça venait du mental, tu vois. Donc j'ai mis toutes les réponses. Je ne sentais pas la vibration. La certitude, je ne sentais pas la certitude. Donc là, j'ai arrêté, par contre, j'observais que des fois j'ai des lectures, toute la façon de découdage, et que je vois des signes, soit à travers un message, ou quelqu'un qui dit quelque chose, etc. Et ça m'apporte quelque chose que je suis en train de vivre, par exemple. Ça m'apporte une information ou une confirmation de quelque chose que je suis en train de vivre. Alors je me suis dit, peut-être que tu me parles de manière, que le contact, ça va savoir de manière indirecte, ou pas directe. Ça confirme la programmation. Mais ce n'est pas le contact. C'est de la confirmation du programme que les autres vous apportent. Parce qu'on ne vous laisse jamais tout seul tant que vous n'êtes pas capable de créer vous-même votre propre programmation. Il aimerait savoir, on m'a dit, c'est ça, si c'est les informations que je t'amène, est-ce que ça vient de ton contact? Ouais, les autres peuvent avoir été contactés par votre contact et puis vous amener à dire des choses que vous allez interpréter. On peut, dans le centre de gravité, vous allez la voir quand
quand vous allez être tellement perturbé, mentalement, psychiquement et tout, que la seule voie de survie, c'est de rentrer en vous, au niveau de votre centre de gravité, et dire là, vous ne pouvez plus rien. Inatteignable. Inatteignable. C'est vraiment le noyau chez toi. C'est le noyau. Tu peux faire ce que tu veux, mec, rien à foutre. Je suis chez moi. Et tu ne rentreras pas. Alors, j'ai fait une petite expérience comme ça. Parce que j'ai reçu quelqu'un dans mon bureau, enfin la personne devait s'installer dans mon bureau pendant 3 jours. Et je sais que cette personne, elle est envahissante, et voilà. Donc je me suis mis en fait dans cette posture à l'intérieur. Et en fait, je me suis rendu compte que la personne s'installait, mais sans que je dise quoi que ce soit. Hein. C'est que à chaque fois qu'elle venait dans le bureau pour s'installer, il y avait toujours quelqu'un qui était là, qui venait me voir, qui discutait, donc elle ne voulait pas déranger. Donc elle avait dit 1, 2, 3 fois, et du coup après elle s'est mise. Elle a trouvé une place, elle a trouvé naturellement une place, sans que je vous demande. Alors est-ce que, comment dire, je dirais, je me suis recentré sur moi-même et comment dire, sans m'en rendre compte, je sais pas. Mais je voulais pas qu'elle vienne dans mon bureau, c'était ça. Ah ben voilà, ouais, il n'y avait pas de... Et autre chose que j'observais, c'est que je ne sais pas, toujours certaines personnes, elles ont toujours tendance à me donner exprimer des demandes, et je me suis rendu compte de ça, c'est que au début je disais oui, après j'ai vu que c'était envahissant, quoi, ça m'épuisait, quoi, je passe pas ma fatigue, tout ça, donc c'est-à-dire qu'on te donne toujours plus de choses à faire, donc ça aussi c'est une programmation. Et après je me suis dit tiens, je vais fixer les limites, c'est-à-dire je vais dire bon, alors là pareil, il y a une chose, elle m'a demandé de faire une chose, elle j'ai dit non. J'ai dit non, je peux pas, regarde, c'est pas. Et du coup elle me l'a imposé. Et là, comment dire, j'ai dit, des fois on subit la programmation, quoi. Non, on ne subit pas la programmation. On vit la programmation. Et c'est nous qui l'avons fixée, notre programmation. On ne la subit pas. C'est un peu comme si on disait... C'est comme... Oui, mais c'est comme si on disait je subis mon corps. On vit notre corps. C'est nous qui avons choisi ce corps. On a choisi la vibration dans laquelle on va, dans ce corps. On ne nous l'a pas imposé. Ensuite, si on vous a envahi l'espace, c'est que vous avez permis, par générosité, par émotivité, par peu importe, l'intrusion dans votre espace. Vous êtes seul responsable de l'intrusion de votre espace. Si l'individu venait et que, par exemple, il s'installe, vous n'avez pas demandé l'autorisation, vous allez pisser sur ses affaires, il ne vous fera pas 2 fois la même chose. Il ne s'installera pas 2 fois. Simplement, c'est penser et avoir la certitude qu'on ne vous imposera rien. Personne n'a le droit de vous imposer quoi que ce soit. Personne n'a le droit de venir envahir votre centre. Sauf si vous en donnez la permission. Auquel cas, c'est vous qui êtes responsable et vous payez votre permission. À condition que vous ayez donné la permission. C'est fin. C'est-à-dire que quand on envahit un espace, quand on envahit un bâtiment, quand on envahit un État, un pays, il y a toujours un espion. Il faut toujours quelqu'un qui soit dans le pays pour l'envahir. Il faut toujours quelqu'un qui soit dans votre corps astral pour l'envahir. Dans votre corps mental pour l'envahir. C'est pareil pour le contact. Vous y êtes allé pour avoir de l'énergie. Donc vous avez laissé rentrer quelque chose parce que vous le vouliez. Vous l'avez souhaité, c'est rentré, c'est foutu. Vous avez mis un espion à l'intérieur et maintenant le restant rentre. C'est un envahissement. Et vous ne pouvez rien faire parce que c'est vous qui avez été fautif depuis le début. Fautif dans le sens, ok, c'est votre évolution, ok, c'est votre programmation, c'est en ça que votre programme
qu'on vous a déterminé vis-à-vis du programme, parce qu'on a vu que votre programme était permissif. C'est-à-dire que votre programme avait la capacité de dire oui à quelque chose pour l'évolution. Donc, ils ont été vous voir. Il y a un lien entre la certitude et justement et le double. Quel est vraiment ce lien? La certitude, c'est ce qui va commander le double. D'accord. C'est le commandant. Comment ça va commander? C'est là-dessus que vous allez vous appuyer pour les amener à davantage de création. Et quel est le degré de maturité de certitude? Non, il n'y en a pas de degré. Mais Quand vous pouvez vous y appuyer dessus, quand vous êtes certain que c'est vous qui pouvez en fait, on est les mûr quand on est amener. certain. On est mûr à recevoir un contact quand on est sûr de quelque chose. Vous êtes On en prête sort à... sécurité. Le contact, il va venir vous percuter quand il est sûr que il y a déjà quelque chose dedans. Il va venir vous percuter quand il est sûr qu'il y aura un répondant de l'autre côté. Par exemple, il n'y a pas assez de colère dans votre mental pour arriver à trouver quelque chose. Quand vous travaillez sur un plan scientifique quelque chose, c'est toujours sur de l'attente. C'est jamais sur de l'action. Vous travaillez en attendant que ça arrive. Dans le mental, je parle. Vous ne travaillez pas en voulant maintenant que ça arrive. Il faut prendre, quand je dis violer la vibration, c'est l'amener vraiment. Et puis là, ça, je veux ça. Je veux que ce soit résolu maintenant. Ils vont vous donner la solution. Mais il faut que ce soit actif, votre création. Il faut que ce soit une création active et pas « j'aimerais bien savoir comment je vais pouvoir faire ça, peut-être que le contact va me parler ». Sont pas très intéressés. On se chamalouise en permanence. On se materne. On se materne. On ne veut pas découvrir quelque chose. On ne veut pas découvrir quelque chose. Parce que c'est supporter le poids de ce qu'on va De son savoir. Pas les épaules pour ça. C'est avoir le poids derrière. Et donc qu'est-ce qu'on en fait aussi? Pas tout savoir, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est de transformer, de le rendre encore plus créatif. C'est un emballement créatif. Voilà. Il faut pouvoir supporter l'information de ce qu'on vous a donné. Et supporter l'information, c'est devenir seul. Qu'on ressent un recroquevillement personnel trop, une espèce de grosse séquille d'impliqué de la séquille, mais quand tu commences à, comme tu disais tout à l'heure, à devoir tenir, à faire un arrêtoire avec ta vie d'avant ou disponibilité, puis maintenant ça stop, est-ce que... C'est pas reprendre son programme au fil du temps, c'est savoir ce qu'on veut faire et s'amener à faire ce qu'on veut faire. C'est pas revoir ce qu'on n'a pas fait. On s'en fout. On est trop amené à toujours soulever nos valises et à les amener avec soi quelque part. Si vous voulez aller plus vite, vous posez vos valises et vous y allez sans les valises. Vous en trouverez d'autres valises. Non mais c'est ça. C'est le fait de ramener justement sa personne au lieu que ce soit diffus, des espèces d'énergie qui sont passées dans les expériences et tout, c'est ramener tout ça et bien l'âme se déplacer en entier, si j'ose dire, en un. Pourquoi on n'en est pas à répondre à nos propres questions?